La dictature du changement, tu connais? Ben moi j'en ai marre. J'en ai marre de voir passer en permanence qu'il faut changer. Il faut que tu changes, il faut que tu deviennes quelqu'un d'autre, il faut que tu switches, il faut que tu modifies complètement ton comportement. Et c'est ce qu'on te dit en permanence dans le développement personnel notamment, mais également dans le développement business, dans le développement, bref, de tout ce qui fait partie du jeu, de l'avancement, de la réussite, voilà, de projets. Bref, moi aujourd'hui, ma spécialité, c'est la détermination. J'accompagne les personnes à fixer, à renforcer, à créer, construire les bases de n'importe quel objectif de vie par la détermination. La détermination, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement savoir ton grand pourquoi. Tu sais, le fameux grand pourquoi. Alors, bien sûr, évidemment qu'on va au-delà. Pardon. J'avais un cheveu qui glissait. Bref, ça va bien au-delà de ta motivation. Ça va même au-delà du pourquoi. C'est vraiment ce que tu as décidé de ressentir. C'est ça pour moi la détermination. Et la détermination, ou la motivation comme certains ont tendance à l'appeler à tort, eh bien aujourd'hui sur le net, sur les réseaux, dans les principes de coaching, on entend en permanence que pour se motiver, il faut changer, pour se motiver, il faut faire autre chose, pour se motiver, bref, et j'entends complètement. Je suis la première à dire que si tu t'acharnes à faire quelque chose toujours de la même façon et que tu n'obtiens aucun résultat, en effet qu'à un moment donné, il est peut-être temps de se poser des questions, de savoir est-ce que je fais réellement les choses correctement. Mais de là à se poser la question de savoir si on fait les choses correctement et se remettre complètement en question soi-même sur ses envies, sur ses besoins, sur ses croyances, sur ses valeurs, au point de partir dans un premier temps pour dire j'ai envie de faire ça et finalement faire complètement autre chose parce qu'à un moment donné, à force d'entendre des coachs business, des coachs développement personnel, des coachs bien-être, te dire qu'il faut changer pour obtenir, eh bien tu finis réellement par changer. Mais tu finis réellement par changer aussi ton envie, tu finis par changer ton besoin, et tu finis par changer parfois même ton objectif et ton but carrément. Alors je ne dis pas que ça n'arrive pas, hein, mais le chemin il doit se faire parce que tu choisis, toi, en pleine conscience de faire ces changements-là. Tu ne fais pas les changements pour réussir à atteindre un objectif. Parce que si tu fais le changement complet d'objectif pour atteindre un objectif, on est bien d'accord que l'objectif, il n'est pas atteint. Tu vois un peu la problématique aujourd'hui que je rencontre quand j'ai des personnes qui viennent et qui me disent « Ouais, mais j'ai tout changé, maintenant je ne sais plus qui je suis. » Bah oui, c'est normal. Au final, tu as tout changé. Donc, tu n'es plus toi. Alors évidemment que la recherche identitaire, ça demande évidemment parfois d'aller faire des adaptations, des petites modifications, d'abandonner parfois certaines valeurs ou croyances qui ne nous servent plus pour pouvoir aller justement en prendre d'autres qui sont peut-être plus avantageuses pour ce qu'on a décidé de mettre en place. Ça, c'est OK. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit changer. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit tout changer non plus. Tu peux complètement rester dans ta propre identité et malgré tout réussir, et malgré tout avancer. Et j'ai même envie de te dire, c'est souvent quand tu restes dans ton identité profonde que tu vas le mieux réussir. Et ça, en fait, c'est parce que souvent, on entend ou on comprend mal, ou pas de la bonne façon, ou parce que c'est pas expliqué de la bonne façon, hein, à la décharge de tout le monde et de chaque camp. Eh bien, souvent, c'est parce que on en oublie, tout simplement que de faire la différence entre son intérieur, son alignement, ses valeurs, ses croyances et les outils pour mettre tout ça en place. Alors par exemple, quand on veut devenir entrepreneur, un peu comme moi, je le suis devenu à force du temps, quand j'ai voulu être coach, moi principalement sur les réseaux et aujourd'hui de plus en plus en présentiel, eh bien évidemment qu'il existe une multitude d'outils pour y arriver. Du marketing, de la vente, il faut faire aussi de la comptabilité, il faut se découvrir informaticien, entre guillemets, pour découvrir différents outils tels que les Zooms, les plateformes d'hébergement de formation, ou parfois c'est simplement les réseaux en eux-mêmes qu'on découvre, hein, parce qu'on n'est pas tous nés dedans. Hein. Moi, j'ai plus 20 ans, donc je ne suis pas forcément de la génération de ceux qui sont nés avec les réseaux dans les mains. Hein. J'ai appris à les découvrir, tout simplement. Et tout ça, ça fait énormément d'apprentissage, mais tout ça, ce sont des outils.
Et c'est pas pour autant que tu dois changer le fond de ta personnalité, le fond de ton identité. Et même moi qui prône justement le fait qu'il faut à un moment donné adopter et adapter ton état d'esprit, ton mindset pour la réussite, pour l'abondance, pour la positivité notamment. Mais j'entends bien adopter, adapter, développer certaines choses pour pouvoir réussir à plutôt, j'ai envie de dire, upgrader ton comportement, magnifier ton état d'esprit et non pas le changer. Parce que je suis de ceux et de celles, qui est persuadée que, en fait, la réalité, c'est que tu as déjà tout. Hein. Tout est à l'intérieur de toi. Ton identité, elle est déjà là. Ce que tu veux mettre autour et que tu confonds parfois avec le changement, c'est la poudre aux yeux, c'est le branding, comme ils appellent ça dans le business, c'est la couleur que tu as envie de choisir pour qu'on te voie et qu'on te revoie et qu'on te remarque surtout. Ça, ce sont des outils. Encore une fois, ton identité à toi, que tu choisis, par exemple, de venir te présenter la majorité du temps en rose, un peu comme moi, parce que c'est le rose que j'aime, tout simplement, ça n'empêche pas que ce que je te raconte, ce sera toujours la même chose. Pour te donner un exemple aussi, moi je ne suis pas spécialement cosmétique, maquillage, make-up, voilà, c'est pas mon truc à moi, et j'ai rien du tout contre les femmes qui utilisent les make-up, hein, loin de là, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi aussi, j'ai à un moment donné été bouleversée, perturbée, embrouillée par ces idées de changement, d'embellissement, de mise dans la case pour réussir. Et moi aussi, à un moment donné, je me suis posé la question de me dire, mais est-ce que je ne devrais pas peut-être être un peu plus instagrammable, comme on peut dire aujourd'hui, un peu plus make-up, un peu plus style général, un peu plus dans la mode populaire de la femme maquillée, businesswoman, comme ça, le petit tailleur. Bien sûr que je me suis posé la question. Bien sûr que je me suis demandé à un moment donné si je ne devais pas changer. Et au final, et heureusement, en travaillant ma détermination sur ce que je voulais faire, eh bien, quand je faisais ma visualisation de ma détermination, de mon projet, de mon objectif, à aucun moment je ne me suis visualisée en étant la fille d'Instagram, toute maquillée, toute bien coiffée, avec sa jolie robe. Et attention, hein, je trouve ça très esthétique aussi, hein, je trouve ça très joli. Je te dis juste que c'était pas moi, que ça n'est pas moi, et que c'est pas forcément à ça que j'avais envie de mettre de l'énergie. Et le jour où j'ai arrêté de mettre de l'énergie, d'ailleurs, dans cette psychote comme ça, de comment changer, comment devenir quelqu'un d'autre, eh bien finalement, c'est là que j'ai commencé à être réellement moi. Et à comprendre que le changement, c'était pas en moi qu'il fallait que je le fasse, c'était pas sur moi qu'il fallait que je le fasse, mais bien sûr la manière dont j'allais utiliser ces outils. La manière dont j'allais mettre en place ma communication, mettre en place tous ces beaux outils marketing, vente et autres que j'ai appris, comment j'allais les utiliser, non pas pour me transformer, mais bien pour me mettre moi, Déborah, dans ce qui je suis, dans ce que je suis, en avant, en valeur. Et quand on dit en valeur, c'est pas se transformer, c'est juste se mettre soi en valeur. Alors parfois, bien sûr, que ça peut être des petites choses qui peuvent être esthétiques. Bien sûr, si tu le ressens comme ça, si pour toi c'est la bonne occasion justement d'aller faire, pourquoi pas, un changement esthétique, tant mieux. Top, si c'est vraiment ce que tu ressens. Maintenant, si tu penses faire ce changement esthétique, si tu penses parce que tu vas chez le coiffeur, parce que tu vas mettre la belle robe instagrammable ou parce que tu vas tout d'un coup te mettre à te maquiller, juste parce que, voilà, c'est ça qui va faire vendre, c'est ça qui va te faire paraître plus intéressant auprès d'un employeur aussi, hein, parce qu'on entend entrepreneur, mais ça peut être aussi dans ta vie de tous les jours. Si tu penses que c'est juste parce que après 10 ans de mariage, tout d'un coup, tu décides de mettre un peu de make-up parce que c'est ça qui va sauver ton mariage, je te confirme que c'est pas ça. Hein. Ça, c'est juste un outil. Alors, je dis pas que de temps en temps, tu peux pas proposer après 10 ans de mariage à ton mari de faire une soirée resto toute pouponnée, toute bien habillée. Hein. Moi aussi, j'aime le faire. Hein. Mais est-ce que pour autant, dans ta vie de tous les jours, tu dois devenir quelqu'un d'autre pour te revendre à ton mari? Je ne pense pas, non.
Et je pense que tu sais dans le plus profond de toi que c'est pas ça le changement qu'on te demande. Donc voilà, j'avais juste envie de venir faire cette petite vidéo pour te parler de cette nouvelle tendance, cette mode. Alors j'avoue parce que on est encore en début d'année et donc on entend changement, bonne résolution, mise en place de nouveaux mouvements, de nouvelles choses, un peu dans l'effet nouvel an. Donc je sais que ça va se tasser dans l'année, mais comme j'en vois énormément pour le moment passer, des appels au changement, des offres parfois de professionnels de l'accompagnement qui sont basées uniquement sur le fait que si tu changes, tout va aller. Si tu deviens quelqu'un d'autre, tout va aller. Et là, je trouve ça dommage. Alors heureusement, rassure-toi, ils ne le font pas tous. Hein. Je vois aussi passer des choses extrêmement correctes, extrêmement bénéfiques aussi, que ce soit en business, en développement personnel, en bien-être. Heureusement qu'il y en a des biens. Mais je vois aussi beaucoup de changements passés. Alors peut-être que c'est moi qui suis dans l'erreur, hein. Peut-être. Peut-être que quelqu'un va même créer une vidéo suite à cette vidéo en disant « T'as vu, celle-là, elle prône qu'il ne faut pas trop changer. » Ben c'est ok. Parce que c'est moi aussi. Parce que c'est ça aussi que j'ai décidé de ne plus changer. C'est-à-dire que, bien sûr que j'ai mon avis. Bien sûr que je l'ai expérimenté. Bien sûr que je vois les résultats aujourd'hui. Et tu sais quoi? Je vois même les résultats sur les personnes que j'accompagne et que j'ai accompagnées. Donc évidemment que, ben, comme tout et comme tous dans notre réalité, bien sûr qu'on a toujours la preuve du changement et du bénéfice de ce que l'on prône. Et c'est ok, et c'est normal. Donc, ce que j'ai envie de te dire, c'est pas « viens chez moi, c'est mieux ici, là-bas, c'est du n'importe quoi ». Pas du tout. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu dois faire un changement en 2025, pour la suite de ta vie, et pas que pour 2025 d'ailleurs, c'est peut-être justement avant de faire ces changements, quels qu'ils soient, prends un temps pour aller évaluer, faire le bilan vraiment de tes valeurs et tes croyances sur le domaine dans lequel tu décides de mettre ton focus ou ton objectif sur lequel tu décides de mettre ton focus. Eh bien, fais le bilan des valeurs et des croyances que tu as aujourd'hui sur l'atteinte de cet objectif et fais-le en pleine conscience et non pas parce qu'il faut le faire et non pas parce qu'on t'a dit qu'il fallait tout balayer, tout changer pour y arriver, mais au contraire, fais le bilan un peu, l'inventaire comme on le ferait dans un supermarché, fais juste simplement l'inventaire de tes croyances et valeurs et regarde lesquelles sont bénéfiques pour ton objectif que tu veux atteindre, lesquelles sont pas utiles pour l'objectif que tu veux atteindre, mais qui sont utiles dans d'autres domaines de ta vie. Donc on les garde, mais on n'en a pas besoin pour celui-là. Et puis celle que tu te dis, en fait ça, maintenant que je fais l'inventaire, je me rends compte que cette valeur-là, cette croyance-là, j'en ai ni besoin pour mon objectif fixé du moment, ni dans ma vie de tous les jours d'ailleurs. Donc peut-être que celle-là, je peux la supprimer. En tout cas, la mettre un peu dans un de tes fichiers mentaux pas utiles, peut-être un jour plus tard, et encore, parfois certains peuvent même les jeter, et c'est pas grave de toute façon si un jour elle t'est un jour à nouveau nécessaire, bah, tu iras la rechercher ou tu la recréeras si tu l'avais jetée. Imagine-toi, c'est un peu comme ta boîte mail, hein, si tu jettes un mail et qu'un jour tu te dis « Oh merde, j'en aurais peut-être bien eu besoin », mais c'est pas grave, tu le refais, tu renvoies à la personne, dis « Au fait, tu peux me renvoyer ce dossier-là parce que je l'avais supprimé, mais finalement avec le recul, je me dis que peut-être ce serait utile. » Et il n'y a rien de mal à ça. Et puis, parfois, tu vas décider aussi que certaines croyances, certaines valeurs, en effet, c'est vrai, c'est pas faux. En effet, parfois, il faut changer certaines croyances et certaines valeurs. On est toutes et tous pleins de fausses croyances. Mais fausses croyances, pour qui, pourquoi, à quel moment, dans quel contexte, c'est ça qui est important de définir. Donc, changer, ok, pourquoi pas, mais fais-le en pleine conscience. Pas parce que c'est ça qui va te donner la solution. Ne confonds pas tes valeurs, tes croyances et tes outils pour atteindre un objectif. J'espère que c'était clair pour toi. N'hésite pas, laisse-moi quand tu veux un commentaire. Abonne-toi aussi hein, à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et puis comme ça, tu ne loupes rien des autres vidéos. Si tu as, quand tu as envie surtout, ou que tu ressens le besoin de venir, pourquoi pas en savoir plus sur ce que je fais,
eh bien sache que bon, aujourd'hui tu peux être membre par exemple du groupe gratuit Objectif VIP si ce n'est pas encore fait. Au-delà de ça, évidemment, tu peux être membre du Positive Club en ligne ou en présentiel si tu habites ma région. Moi je suis belge, je viens du Hainaut, donc ma région c'est Binche. Et aujourd'hui je crée aussi ce Positive Club en vrai, je l'ai appelé le Positive Club en vrai, à Binche. Mais il existe en ligne hein, pour tous les francophones du monde. Donc, bienvenue à toi. Et ça, c'est quoi? Ben, c'est un mastermind, un membership, donc un effet de groupe avec lequel on se réunit chaque semaine et on discute par exemple de ce type de sujet. Au moment où je te fais la vidéo, on est lundi et le lundi soir, c'est justement le jour du Positive Club en ligne et c'est exactement le sujet qu'on va approfondir et qu'on va surtout personnaliser avec les personnes qui viennent et qui sont présentes parce que j'aime créer ce Positive Club en petits groupes. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à venir me demander les infos et à réserver ta place parce que les places sont comptées vraiment. C'est quelque chose qui n'est pas fait pour devenir un jour avec 100 personnes, loin de là, au contraire. Donc voilà, pourquoi pas, si ça t'intéresse, de venir partager, d'être soutenu, de te sentir accompagné dans cette prise de conscience de tes valeurs et de tes croyances, dans ce renforcement et ce développement de ton état d'esprit, de ton mindset, d'abondance, de réussite, de positivité, quelle que soit ta sphère de vie, qu'elle soit personnelle, professionnelle, sociale ou même spirituelle, parce que oui, on est des êtres complètement entiers, quel que soit le métier ou la vocation que l'on s'est donné, tout simplement. Donc vraiment, n'hésite pas, laisse-moi un commentaire, dis-moi, je veux bien les infos, tout simplement, ou retrouve-moi sur Facebook principalement, sur mon profil, un petit messenger, c'est avec plaisir aussi. Bref, je suis certaine que si tu en ressens le besoin, quand tu en ressens le besoin et l'envie, tu trouveras sans aucun souci le moyen de me contacter. Tu peux le faire de 1000 façons et tu sauras le faire. Et puis évidemment, si un jour tu en ressens le besoin de manière individuelle, parce que ça y est, toi, tu sais ce que tu veux atteindre et tu veux comprendre et tu veux vraiment mettre toutes tes chances de ton côté, évidemment que je peux le faire également, c'est mon job. Je suis Déborah, je suis Positive Coach et mon job, c'est justement de renforcer et t'aider à construire ta détermination pour atteindre n'importe quel projet de vie. Donc je te dis à très bientôt, n'oublie pas, abonne-toi et puis à très bientôt ailleurs. Ciao!